appeler notre Dieu par une adoration de quelque temps et puis nous allons recevoir l'orateur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Ne parle pas de ce programme vide. Dis à ton ami, ne parle pas de ce programme vide. Nous allons ensemble chanter ce genre d'adoration. Je veux que tu oublies ton ami. Que tu oublies tout cela qui passe. Que tu oublies la lumière. Mais que tu te rappelles que tu es là dans la présence de Dieu. J'aime ce chant qui dit à l'agneau. Vas-y maman. Si tu connais le chant, chante avec nous. On n'adore pas un roi étant assis. Alléluia. Nous avons 2 à 3 minutes d'adoration. Et la première, nous recevons l'orateur. Tu connais le chant sûrement. On va chanter ensemble et puis on va prier le Seigneur. Les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau immolé. Tous les anges
sens la présence de Dieu. Dans ce lieu, je sens la présence de Dieu dans ce lieu. Parce que l'agneau est présent là où on l'évoque. L'agneau est présent là où il évoque. Invoque-le, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Viens prendre le contrôle. Nous voulons te célébrer. Merci. Merci pour ton sang. J'aime dire que ton sang ne se coagule jamais. Les gens se blessent. Et quelque temps après, leur sang se coagule. Parce que leur sang ne peut pas donner la solution à qui que ce soit. Mais ton sang, la Bible me dit même qu'après, avant même que tu ne laisses ton sang dans le monde spirituel, ton sang avait déjà coulé. Et ton sang a coulé il y a de cela plus de 2000 ans. Et ton sang coule. Pour toute personne qui croit en ce sang-là lui donne la vie, la force de continuer, la vie, là où il y a la mort, la santé, là où il y a la maladie. Nous voulons en ce soir acclamer ce sang précieux. Nous voulons ce soir élever ce sang précieux. Nous voulons ce soir magnifier ce sang précieux. Nous voulons ce soir dire à ce sang que nous croyons en ce sang. Que c'est à cause de ce sang que nous tenons ici. À cause de ce sang que nous pouvons parler de lui en nation. Merci pour ce sang. Alléluia. Alléluia. Ce sang n'est pas comparable au sang des boucs qu'on tue chaque année. Ce sang n'est pas comparable au sang des hommes. En plan, on va l'argent, on va tuer un homme. Mais il n'y a pas de pouvoir. Ce sang est merveilleux et puissant. Alléluia. Amen. Acclame encore ce sang ce soir. Merci pour ton sang, Jésus. Alléluia. Demain, nous parlerons un peu de ce sang. Invite quelqu'un. Mais ce soir, dis quoi ce soir? Je vais laisser la place à Papa Aboun. Vous venez présenter l'orateur de ce soir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous sommes très heureux d'être ici. Comme pouvait le dire David, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La maison de l'Éternel, c'est là où Dieu manifeste sa présence. C'est là où Dieu y est. Et ce soir, nous sommes tous très heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous avons débuté notre croisade depuis hier, le jeudi 20 novembre. Aujourd'hui, le vendredi 21, nous sommes à notre deuxième soirée de la croisade de prière et d'évangélisation. Où certainement Dieu va faire du bien à nous tous. Oh yes. Il est la garantie de notre salut. Il est tout pour nous. Dieu garantit lui-même ton miracle. Alléluia. Amen. Donc ce soir, j'espère que tu as invité quelqu'un. Amen. Amen. Voilà. Demain, ça sera la dernière soirée de notre programme. Et le dimanche, c'est le culte spécial, l'apothéose de notre culte. Là, par la grâce de Dieu, nous serons à l'intérieur. Hier, du fait de la pluie, nous étions à l'intérieur. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On peut encore acclamer le Seigneur pour son miracle. Parce que nous, ce programme, il n'y a pas de pluie, Dieu nous a exaucés. Tout ce que Dieu fait est bon.
Certainement hier, Dieu même a voulu que nous soyons à l'intérieur en salle. Et Dieu a déployé sa grâce, sa puissance pour nous tous. Avec Dieu, c'était intéressant. Au fur et à mesure, le mercure monte. C'est-à-dire sa grâce monte. Son règne monte. Ce qu'il veut te donner, tu as reçu hier. Additionné à ce que tu vas recevoir aujourd'hui, ça fait un plus. Donc Dieu fait les choses de façon croissante. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dispose toutes choses. Vous voyez que cette croisade, c'est une faveur à la réalité que Dieu nous a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà disposé des choses. Hier, je vous ai parlé d'une mission. Cette mission, ça fait déjà plus de 10 ans. Plus de 10 ans qu'elle existe. Maman, tout ça, plus de 10 ans. Hein? Environ, ok. Donc, environ 10 ans que la mission existe. C'est une mission pour aller gagner des âmes. C'est une mission pour prêcher l'évangile. C'est une mission pour le salut des âmes. Parce qu'il y a des âmes qui souffrent. Elles ont besoin du Seigneur pour être restaurées, pour être bénies, pour être guéries. Donc la mission évangéliste Jésus sauve. En collaboration avec l'église Foursquare, nous organisons cette croisade. Et comme je le disais, depuis hier, nous allons finir cela par la grâce de Dieu le dimanche. Je voudrais que demain tu invites encore assez de gens et le dimanche, il y a le dernier jour, nous soyons nombreux à être ici. Alléluia. Cette mission que Dieu nous a mis à cœur, nous avons démarré cela à Tabou. En d'autres termes, le siège est à Tabou. Alléluia. Nous avons parcouru assez de villages par la grâce de Dieu. Nous avons fait plus de villages que de villes. Ici, nous pouvons faire la deuxième ville, après Dabou. Le reste, c'était les villages qu'on a parcouru par la grâce de Dieu. Et Dieu a fait du bien vraiment dans les villages où la sorcellerie bat son plein, où il y a des jeux des ténèbres. C'est pour cela que ce matin, ce soir plutôt, alors, à l'occasion de cette croisade, Dieu nous a inspiré ce thème. Jésus-Christ a paru pour briser les œuvres du diable. Et ce soir, tu sais encore imprégné, tu vas encore recevoir un plus. Dieu a mis à part un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Alléluia. Yes. Et ce serviteur de Dieu, pour nous, il est spécial. Yes. Amen. Tout à l'heure. Il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il est pour nous non seulement un père biologique, mais aussi un père spirituel. Amen. Alléluia. Voilà. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mises en nous pour nous faire du bien de nous-mêmes et faire du bien également au peuple du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu seul. Nous avons aussi notre maman avec nous, acclame le Seigneur. Amen. C'est ça la particularité d'un homme de Dieu. Quand tu te déplaces, que tu es avec ton épouse. Parce que le ministère, souvent, c'est un peu ça. Dieu va te donner à toi, à ton épouse et même à tes enfants. Comme moi, depuis Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Quand il parle de sa maison, sa femme, y compris. Ses enfants, tout le monde dans sa maison pour servir le Seigneur. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter pour nous notre papa. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le papa, le père biologique de notre maman. Comment c'est intéressant? Tu sais Dieu avec tes parents, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Donc comme je le disais, au milieu de nous, notre maman, maman Sier, qui va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Amen. Dieu avait annoncé qu'au sein de cette mission, beaucoup allaient être là, mais je pense qu'il y a eu pas mal d'empêchements pour certains qui devaient effectuer le déplacement depuis Benjerville, depuis Riviera, certains quartiers d'Abidjan. Je pense que demain, ils seront là. Alléluia. C'est vrai, ça ne sert pas vraiment tout le staff
Voilà, à cause des chats de certaines personnes, tout le monde n'est pas Abidjan. Mais ce soir, notre papa que j'ai présenté tout à l'heure avec nos mamans, ils nous viennent directement de Dabou. C'est pour ce programme qu'ils sont venus. Et c'est merveilleux. Alléluia. Ils ont, comme je le dis, vous voyez, un père biologique et un père spirituel, il y a beaucoup de choses dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concepts spirituels, il y a beaucoup de concepts biologiques. On connaît beaucoup de choses de la vie qui va aussi te donner, inspiré par Dieu, te donner des conseils à suivre. Alléluia. Donc c'est toute casquette ce soir. Nous allons nous tenir levés pour honorer notre Dieu, notre Seigneur, le Père de notre croisade, Jésus-Christ de Nazareth, en formant des miracles manifestés. Le Seigneur des Seigneurs, le Père par excellence, pour recevoir son serviteur, la passion. La grâce du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. La voix s'élèvera peut-être après. Amen. La voix s'élèvera peut-être après. Amen. Naturellement, je parle doucement. Alléluia. Au point que les gens prêtent l'oreille, cherchent à prêter. Je parle doucement. Mais au nom de Jésus. Amen. Je se pouvait que ça soit fort ce soir. Avant de commencer, avant de dire les vrais mots, ce matin, pardon, ce soir, je fais beaucoup la paix du matin. Ce soir, je voudrais qu'on me montre que au jour de la Pentecôte, la Bible dit, et c'est vrai, il y avait un grand bruit, il y avait un brouhaha. C'est pourquoi là où se tient l'enfant de Dieu, je viens du bruit. Alléluia. Alléluia. Attends un peu. Je veux te dire que la Côte d'Ivoire est en paix. Alléluia. La Côte d'Ivoire est en paix. Qui a provoqué cette paix? C'est toi. Qui a prié pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et elle est en paix. Alléluia. La paix comme on peut la voir au monde. La paix comme on peut la recevoir au monde. Mais nous ne sommes pas là où la paix est parfaite. Alléluia. Avec la petite douleur, c'est la paix. Que Dieu vous bénisse. Accorde ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner ce cantique qui dit Jésus sauve aujourd'hui? Il y a un cantique qui dit Jésus sauve aujourd'hui. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il est temps, il dans ton Dieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique de l'espérance qui remplit
écouter. Ce mot-là, on le prononce aujourd'hui. Pas ton dictionnaire, tu vas voir, c'est aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. Excusez-moi parce que j'ai fait, excusez-moi, j'ai fait le laboratoire de langue. Alléluia. Tu as entendu parler du laboratoire de langue? Tu as entendu parler de ça? Le laboratoire de langue. Nous sommes sortis de là. Donc, la prononciation des mots, on en tient compte. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Le temps est venu de t'écouter, notre Dieu, notre Père. Dispose nos vies, dispose nos cœurs à recevoir ta parole qui transforme. Permets Jésus-Christ que ce temps ne soit pas un temps perdu, mais un temps où nous te rencontrons véritablement. Et que le miracle, le plus grand miracle, qu'est la conversion s'opère dans les vies, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Alléluia. Quand je dois parler de la part de ce monsieur, alléluia, cet homme que le monde a connu, comme le Dieu des miracles. Alléluia. Si tu fais Jésus-Christ, il n'y a pas de miracle, ça va dire. Tu ne peux pas prêcher Jésus-Christ, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans que se produisent des miracles. Alléluia. J'espère que ce soir, Jésus va produire le miracle. Alléluia. Alléluia. Ce soir, mon Dieu va produire le miracle. Le miracle de la conversion. Le miracle de la transformation. Le miracle de la transformation qui donne à l'homme de passer des ténèbres à la grande lumière de Jésus-Christ. Je vais me passer de ça. Oui, je suis très rapide. Je vais apprendre à ralentir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Jésus va opérer des miracles et des conversions. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous avons pour thème, c'est lequel? Quel thème vous avez vu aujourd'hui et hier? Le thème? Révision, vous ne pouvez pas dire rappel. Quel est le thème? Allez-y. Dans le micro, le thème que nous voyons pendant ce programme, Jésus a Paris pour briser les œufs du diable. Amen. Alléluia. Ok, à Jésus. Le Fils de Dieu a paru afin de... C'est quoi? Détruire les œuvres du diable. Puisque nous on n'était pas là, maman et moi nous n'étions pas là, qu'est-ce que vous avez appris hier? Qu'est-ce que vous avez retenu de la parole de Dieu hier? Allez, parlez. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'un élève qui ne retient pas, à l'examen, ça ne peut pas aller. Passez le micro. Rapidement. Passez le micro. Vous pouvez passer le micro. Quelqu'un parle? On retient de ce thème. Qu'est-ce qu'on retient de ce thème? Bon. Merci. Ça peut pas aller. Bon, vous avez raison. Bon, ça peut arriver.
Pasteur, c'est pour parler. Elles n'ont pas de courage. Ok. Je veux m'imprégner de ce qui s'est passé hier. Ah. Parce qu'il faut que je sache et puis j'augmente, si possible. Oui. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Pour dire que quoi? Jésus est venu sur la terre pour faire quoi? Hein? Savez-vous que tu le veuilles ou non, depuis ta naissance, tu es sur cette terre où le péché abonde. Tu es dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Alors, Jésus a fait quoi maintenant? Jésus est venu pour vous faire quoi? Pour détruire, pour arracher les pécheurs du péché. Alléluia. Vous savez, pour t'avoir, il t'amène à pécher. C'est son travail, ça. Alléluia. À faire ce qui n'est pas bon. À offenser Dieu. On se comprend? Ce soir, nous allons en parler, mais on dirait que Dieu me donne de faire beaucoup de témoignages. Dieu me donne de parler de ce que nous vivons. C'est-à-dire que quand tu as reçu Jésus-Christ, Jésus est entré dans ta vie par son esprit. Alléluia. Il détruit en toi tout ce qui est mauvais. Dès que le péché approche, tu sais que ça c'est péché. Alléluia. Et déjà je sais pas si on te comprend. Dès que le péché approche, tu sais que ça c'est péché. Alors tu fais quoi? Tu demandes à Dieu de te donner la force et puis ça arrive de le chasser. Alléluia. C'est quoi la Bible ici? On n'a pas lu, le texte dit que celui qui pratique le péché, pratiquer, c'est-à-dire, ça devient ton habitude. Il y a des gens, quand ils mentent, ils sont contents. Ma fille, mes enfants, si lorsque tu mens, ça te donne la joie, faut que tu le vois. Si la joie vient lorsque tu as menti, il faut il faut voir dans quel camp tu es. Parce que le texte oppose les enfants du diable aux enfants de la lumière, aux enfants de Dieu. Il y a des gens, dès le matin, c'est-à-dire très tôt le matin, ils se lèvent et ils fabriquent quel mensonge, ils pensent à quel mensonge. Aller chez quelqu'un pour prendre l'argent ou bien faire quelque chose de mauvais. Alléluia. Mon fils, mon petit-fils, si lorsque tu mens, ça te fait plaisir, si le mensonge est pour toi une gloire, c'est que c'est pas encore clair. Donc il faut rechercher celui qui nous donne d'aimer la justice, d'aimer la vérité. Je vais donner un petit exemple. Un exemple où j'ai dit non à la place de oui. Et je souffrais. En effet, il y a un pasteur, mon formateur, que j'ai rencontré chez quelqu'un, il était chez un ami, et ce jour-là, il a dit, toi, toujours tu viens ici, mais tu ne viens pas chez moi, allons à la maison. Donc on a pris le chemin, à mi-chemin, quelqu'un m'appelle, il dit, papa, si tu es avec le pasteur, je dis comment? Il doit répondre, oui, mes enfants ce jour-là. J'avais dit non. Mais ce non, dès que je dis non, la personne que vous connaissez me grondait. Elle dit, ça veut dire quoi? Si tu avais dit oui, on vient arracher le pasteur, on va le prendre. Pourquoi tu n'as pas dit oui? Mes enfants étaient découragés. Ils me grondaient. Donc, arrivé à la maison, j'ai confessé ce péché.
Mais j'ai senti que ça n'a pas été pardonné. Et mon cœur n'était pas en joie. Ça n'a pas marché. Les jours qui ont suivi, j'ai pardonné, Dieu n'a pas pardonné. J'ai senti qu'il ne m'a pas pardonné. Il a fallu qu'on soit en réunion de prière avec plusieurs personnes pour que je leur dise, voilà ce que j'ai fait. C'est quand ils ont élevé la voix en ma faveur que j'ai senti que Dieu a pardonné. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais rester désobéissant. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis le décourager. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une personne. Tout esprit est une personne désincarnée, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de chair. Où nous sommes là? Alléluia. Amen. Il y a des esprits, hein? Vous ne les voyez pas, mais ils vous voient. Ce sont ces esprits pour les méchants. Lorsque tu n'as pas accepté Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu n'a pas occupé ta place, ils viennent s'installer en toi. Alléluia. Amen. Un esprit n'aime pas vivre dans le vide comme ça. En attendant qu'il trouve une chair pour entrer, il peut rester au mur ici. Il peut rester dans quelque chose. Attendant que quelqu'un soit disposé. Il vaut mieux accepter le Seigneur. Sinon, tu es la cible du péché, pour ne pas la cible du démon. C'est pourquoi, lorsque tu t'approches de la boisson, allez, prenez un peu. On peut prendre un peu de vin. Un peu, ça donne quoi? Beaucoup. Tous ceux qui ont commencé un peu, ils ont bu beaucoup. Et Satan vient s'installer. Alléluia. Quand tu commences à mentir un peu, il te prend maintenant, tu deviens son enfant. Tu deviens son fils. Alléluia. Amen. Si tu veux dire la vérité, il te dit non, reste tranquille. Pour toi, c'est le mensonge. Oui. C'est pourquoi ceux qui ont des noms qui ne sont pas bons, quand tu as un mauvais nom, un nom qui sonne mal. Tu connais une maman, elle s'appelle Tristesse. Oui, dans notre temps, on appelle sort. C'est-à-dire que pour elle, c'est. Donc, le jour où elle veut faire un peu de joie, l'esprit de tristesse est là pour lui dire reste tranquille. Pourquoi faire la joie? Pour qu'on t'a dit que tu dois te surveiller. Tu dois rester toujours dans la crise. Donc, l'esprit maintient cette personne dans la tristesse. C'est pourquoi il ne faut pas donner n'importe quel nom. Même si chez toi on donne des noms de la famille, que ce n'est pas un bon nom, il faut refuser. Oh yes, papa. Chacun qui doit venir se posséder, se saisir de ce qui est proclamé. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. C'est chacun qui vient personnellement accepter Jésus-Christ pour que l'Esprit de Jésus habite en lui. Il y a des églises, il y a qu'on appelle, il y a des communautés. Pendant que vous êtes ici en train de même, on ne sait pas, pendant que l'homme de Dieu parle, prêche, quelqu'un est dedans, et puis il essaie la personne qui parle. C'est arrivé plus d'une fois. Chez nous, alléluia, chez moi, les gens ont essayé plusieurs fois, alléluia. Les faits les plus marquants, ce que je vais raconter, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que Jésus-Christ a détruit en moi que quand j'ai accepté le Seigneur, les petits sorciers m'ont donné l'occasion de voir ce feu que nous envelons. Alléluia. Je ne vais pas trop raconter, je parle de poignet. Une fois, il était en train de prêcher la chair de notre église. Il y a des escaliers. Tu montes sur l'escalier
Et puis tu te perches au-dessus et tu prêches. Et chaque fois que je vais, il y a toujours ma femme à côté. En voiture, nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont mariés, on ne sait pas s'ils sont mariés. Tu vois monsieur il est seul. Tu vois madame elle est seule. Hey. Ceux qui nous connaissent là, ceux qui nous connaissent, quand je viens, moi je viens seul, ils voient madame en moi. Quand madame vient seule, il me voit dedans. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Parce que souvent on était ensemble. Souvent on était ensemble. Donc on était à Cradio, mon village. Vous avez entendu parler de la Cradio? Hein? Vous avez entendu parler de la Cradio? C'est une affaire vraie. Hein? À Cradio, c'est une affaire vraie. Leur sorcellerie là. Les sorciers ils sont là, hein? Mais parlons au fait. Il y a un chant même. On chante, on prophétise la sorcellerie sur les enfants. Et tout enfant né là-bas, sans Jésus-Christ, tu es sorcier. Tu deviens sorcier. Le village, c'est un esprit de sorcier qui est là. Donc, pendant que je prêchais, le jour avant, je les ai trop provoqués. Alléluia. J'ai commencé par dire, mes papas, mes parents, je vous salue. Ils ont dit, wow. D'accord, ils ont dit oui. Je vous salue. Ils ont parlé que quelque chose de bien va se passer. Que dit dans la vie, là, il y a des gens, il me faut pitié. Il y a des gens dans la vie qui me font pitié. Parce que le jour, pour certains, il ne ressemble à rien. Et puis la nuit, il devient roi. Piètre de roi. Heureusement que Jésus permet que nous marchions sur vous. Ça va dire à la radio. Ça va dire à la radio. J'ai dit ça. Et après, le roi, piang. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai commencé à prêcher maintenant. Prêcher. Prêcher. Mes enfants, Dieu me fait voir. Oh, que c'est beau. Un feu. Le feu m'entourait. Le feu, il brûlait comme ça, hein? Une flamme qui m'entourait, mes enfants. Ça ne me brûle pas, mais ça me défend. Ça, c'est seulement si tu as accepté Jésus-Christ, tu obéis à Jésus-Christ. C'est pas moi. Donc le feu m'enveloppait. Imaginez, un feu qui brûle comme ça, la flamme, et puis ça t'entoure. Toi, ça ne te brûle pas. Et puis des projectiles, des boules, ça venait. Il projetait ça, beaucoup de boules, de toutes dimensions. Oh, petites, moyennes et grandes. Fiou, fiou, fiou. Et quand ça dans le feu, c'est comme une bougie dans le feu. Tout fondait. Alléluia. Donc, oui, ça mérite une acclamation. Aïe. Alors, ça a duré le temps que ça doit durer. J'ai fini de prêcher. En descendant aux escaliers, il y a le plus vieux du village, le plus vieux des prédicateurs de l'église. C'est lui qui me dit, Élie, cette fois-ci, ta bouche allait trop loin. Je lui ai répondu, papa, au nom de Jésus, c'est comme ça que ma bouche ira toujours loin. Au nom de Jésus, ma bouche ira toujours loin. Au nom de Jésus, ma bouche ira toujours loin. Alléluia. Et moi, quand j'arrive à la caille, c'est là il fait malin même. Les gens ont peur, mais moi quand j'arrive là, je suis libre, je suis content comme ça. Parce que j'ai damé sur, excuse-moi, hein, putain, j'ai damé sur leur fête là.
9 de sorcellerie, je ne suis pas dedans. Alléluia. C'est pourquoi je suis heureux avec Jésus. Alléluia. Je suis heureux avec votre moment est béni. Alléluia. Votre moment est très béni. Alléluia. On vient de m'annoncer la naissance de ma petite fille aujourd'hui. Alléluia. Ma petite fille, celle qui vient de naître, elle est née de l'une de mes 2 enfants, mes 2 filles, qui se sont mariées devant la mairie. Amen. Le même jour. Amen. Oui. Et devant Dieu le même jour. Elles sortent de ce mariage. Et mes enfants, au foyer, les 2 enfants ne font pas enfant. Comme des stériles. Je dis bien comme, dis avec moi, comme des stériles. Pendant 1 an. 2 ans. Jusqu'à combien? 3 ans. Oh, quelle coïncidence. Ah, 5 ans. Ah, d'accord. C'est pas bien compté. Donc, on dit 5 ans. Hey! Comment ça? Et là aussi, Jésus. Pour elle, avant qu'elle n'aille, Dieu m'avait parlé. Avant que le pasteur ne la prenne, Dieu m'avait parlé. Mais je n'avais pas compris. Il m'a montré des signes, mais je n'ai pas compris ces signes. Mais j'ai agi comme il fallait. Alléluia. Ce jour-là, la famille était là, le jour de la dot. Ma famille, la famille de maman était là. Mais avant que les hommes viennent à cette fête, maman et moi nous avons dit, Seigneur, présente-nous, dis-nous, si c'est vraiment 2 obstacles. Mais là, le pasteur lui-même m'appelle que à Yopougon, leur voiture est en panne, ils sont en train de réparer. Quand ça va venir, ils vont venir. Combien d'obstacles? Et maman dit, Dieu a parlé. Non, nous nous sommes dit que le mariage n'aura pas lieu. La dot n'aura pas lieu au jour. Ils sont venus en fin de matinée. Et puis nous avons dit, bon, on va manger. Après, on va écouter les nouvelles. Ce qui a été fait. Maintenant, aux nouvelles, pour ça, ils sont venus. Et puis le petit a dit qu'il n'y a pas d'autre. Mais moi, je me sentais mieux. Parce que j'ai obéi à Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai obéi à Dieu. Alléluia. J'ai préféré obéir à Dieu. Je n'avais pas compris ce qu'il me disait, mais voyez ce qui se passe. Moi, depuis que mes premiers, je n'ai jamais vu une dot annulée comme ça. Papa a dit venez, maman a dit venez. On réunit les familles et puis aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pas que je réalise que Dieu est fort. Hein? Parce qu'il a mis dans mon cœur d'être paisible et de faire ça pour qu'il fasse quelque chose. On n'avait pas compris jusqu'à un jour où j'étais avec ma maman avant de causer, pendant qu'est-ce qu'on dit? En train de causer. Je causais avec ma maman et puis elle sort une phrase qui pénètre ma vie. C'est comme quelque chose c'est à moi que Dieu parlait. Elle dit, mon fils, tu sais, la dot pour laquelle on vient là, les hommes de la famille qui viennent ont un pouvoir sur la fille. Elle dit, ah bon? Donc j'allais mettre mon enfant sous le pouvoir de quelqu'un? Dieu merci. Maman, voilà, oh, Dieu ne voulait pas que nos familles soient représentées. C'est alors qu'on a fait appel. Ce qui m'a marqué dans ça aussi, la femme que vous voyez là. Cette femme. Peut-être qu'après l'enseignement, quand je parle aux enfants,
elle appuie encore. Dans tout ça, ma fille n'a pas bronché. Qui c'était vous? Elle n'a pas bronché. Ma fille n'avait rien dit. Est-ce que tu comprends? Elle n'a rien dit. Plutôt, elle a dansé avec nous jusqu'à... La musique était toujours en train de passer. Jusqu'à la fin. Donc j'ai dit que la famille du pasteur pouvait venir. Ils sont venus. Nous avons reçu la dot. Entre maman et moi, c'est moi reçu la dot. Alléluia. Quand ils ont fini, quand on a fini les festivités, j'ai uni leurs mains. J'ai prié pour eux. Si on pouvait faire 2, 3 enfants la même année, ils l'auraient fait. Ils sont entrés, les enfants venaient. Alléluia. Ça s'est passé comme ça. Mais pour les autres, c'était dur. Mais ça m'a fait découvrir un verset sur lequel je suis appuyé. Nous avons tous prié. Ça a duré, bien sûr, mais c'est venu. C'est la deuxième de la fille, les deux qui ont fait mariage le même jour. C'est l'une d'elles, la dernière, qui vient de nous donner encore. Et puis les enfants qui viennent là, c'est des enfants jolis. Jolis en tout. Jolis sur le corps. Jolis dans la pensée. Jolis dans l'esprit. Il a droit d'être l'esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, je dis en passant, éduquez vos enfants. Les mamans, tel que vous réunissez vos enfants autour des plats copieux, chaque jour, je ne pas quelquefois, je dis, chaque jour que Dieu fait, réunissez vos enfants devant la parole de Dieu. À la maison, c'est simple. Parce que papa est pasteur, maman est pastoresse, et puis vous éduquez vos enfants. Ils grandissent dans la parole de Dieu, qui va enlever ça? Hein? Quand ils ont appris petit là, qui va enlever? Celle qui vient de donner un fois là. Une fois, elle m'a fait une leçon. On venait de la ville, de l'école. Et puis dans le quartier, on habite un quartier où vous savez, hein, les barbares là sont là. Lui jetait des pierres. Il dit, tu ne vois pas ce qu'ils font? Tu ne réponds pas. La petite tourne. Elle dit, papa, tu nous as dit de ne pas rendre le mal pour le mal. J'ai eu honte. Et la honte me donne de la pousser par... Alors. Elle va donner la même leçon à sa maman. Sa maman oubliait que tout ce que Dieu a créé là, le commandant de tout ce que Dieu a créé, c'est qui? Qui commande tout ce que Dieu a créé? C'est l'homme. Après Dieu, c'est l'homme. Donc, elle était sur une piste. Il y avait une piste. Il y avait des paniers partout. Et puis un troupeau de bœufs venait. Maman et son enfant, mais toi, dans quelle classe? C'est dans les petites classes là. Elle l'accompagne à l'école et les bœufs arrivent. C'est la petite qui prend les devants. Elle avance. Quand elle avance, les bœufs s'écartent. Alléluia. La petite avance, les bœufs s'écartent. De l'autre côté, maman cherche où se cache. Et la petite va dire, maman, allons. Et c'est maman qui suit la petite. Alléluia. Souvent, vous ne savez pas que vous avez un pouvoir avec Jésus-Christ. Alléluia. Éduquez vos enfants. Donc, comme je disais, je descendais de la chair, le papa me dit, Élie, cette fois-ci, ta bouche allait loin, hein? Alléluia. Et quand tu as répondu, au nom de Jésus, c'est comme ça que ma bouche ira toujours loin. Ce que j'ai oublié, c'est que maman était assise. Ils vont agir encore dans la vie de maman. Ça, c'est pas moi qui vais
permettez qu'elle passe pour vous dire au moins, et puis je continue. Quand il s'était passé ce jour, Gloire à Jésus. Amen. Tu peux te lever pour acclamer Jésus. Les gens pensent que c'est parce que nous n'avons rien à faire qu'on parle de Jésus, qu'on suit Jésus partout. Jésus est bon, hein? Dis à ton frère, à ta soeur, Jésus est bon. Il est même tout. Il est tout. Dis-lui ça. Jésus est tout. Je vais dire à tous les passants, si vous pouvez vous joindre à nous pour écouter ce que Jésus-Christ fait et qu'il continue de faire. Alléluia. J'ai dit notre vie, c'est une vie de témoignage. On n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire verset 1, ceci, cela. On va raconter nos vies, ce que nous avons vécu, nous et nos enfants, jusqu'à des années, ça ne va pas finir. Même si on fait des livres même là, on ne peut même pas freiner ce livre-là. Alléluia. La Bible est petite. Amen. Amen. Papa disait tout à l'heure que je l'accompagne par. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est parce que tu l'as aimé que vous êtes ensemble, non? Donc on va avoir honte de te promener avec ton mari. Il y a des hommes qui quittent la maison, ils disent qu'ils s'en vont en mission. Alléluia. Amen. Ils ne vont même pas en mission. Ils vont ailleurs. Bien aimé, arrêtez ça. Il y a aussi des femmes qui disent elles vont faire leur commerce. Elles n'arrivent pas là-bas. Elles vont ailleurs. Vrai ou faux? Arrêtons ça. Je voulais dire que nous étions toujours à radio, comme il disait. On a fini de faire l'aplanissement, lui et moi, sans que personne ne sache qu'on a prié. Et il a commencé le message. Le Saint-Esprit lui a parlé. Hein. 2 fois, le Saint-Esprit nous parle, mais on est réticents. Prêtons l'oreille à l'Esprit de Dieu. Il nous enseigne, il nous parle. Et quand il parle paisiblement, doucement. Si tu veux, écoute. Si tu ne veux pas, aussi avance. Saint-Esprit lui a dit, ne monte pas à la chair. Reste ici et prêche. Pendant ce temps, moi, j'étais dans la foule en train d'intercéder. C'est pour ça qu'il est bon de l'accompagner. D'accompagner vos époux. Accompagnez vos épouses quand elles sont en train de prêcher. Alléluia. Voici un bruit. Ça, c'est un autre témoignage. Donc, pour mon doigt, quand il a fini, dès qu'il est descendu, que le papa lui a dit, mais tu allais très loin aujourd'hui là. J'ai déjà commencé à sentir une douleur. Où se trouve la bague? Ça me picote, dedans me picote, ça me fait mal. Je ne peux pas baisser ma main, je monte. Nous sommes arrivés à table. Et puis, il sortait de la chambre, je l'ai rencontré en chemin. Il dit, mais regarde ce que je ressens. Il rentre, il sort. Je me dis, où est le doigt? Où est le doigt? Quand je lui ai tendu le doigt, il a mis quelque chose dessus comme de l'eau. Je n'ai même pas cherché à savoir qu'est-ce que c'est. Et puis, les heures qui ont suivi, la douleur a commencé à diminuer. Alléluia. Amen. 2 jours, 3 jours, 1 semaine après, j'ai vu que, vous savez, quand on est blessé, gravement blessé, quand la plaie finit, il y a des cicatrices qui s'enlèvent, n'est-ce pas? Ça s'enlève et puis tu sais que vraiment la plaie est touchée. C'est là que je lui ai posé la question. Il dit, mais dis-moi, quand je t'avais présenté mon doigt là, qu'est-ce que tu as mis dessus? Il dit, révélation. Et ça tout à l'heure je disais que si l'Esprit de Dieu te parle, écoute et obéis. Il dit, lorsque je lui ai présenté le doigt, l'Esprit de Dieu lui a dit, prends seulement ta salive et applique dessus. C'est ce qu'il a fait. Les gens pensaient qu'il allait me trouver au village parce qu'à Kradio, quand ils t'ont donné ça, mon grand frère a déjà eu ça. Jusqu'à on a greffé son derrière, on plaquait dessus. Ça lui a laissé des cicatrices. Ce n'est pas joli à voir. Mais pour moi,
grâce à Jésus. On a appliqué le nom de Jésus-Christ dessus. Alléluia. Ils vont faire un cadeau. Amen. Est-ce que tu crois que c'est pas un rêve, hein? C'est ce que nous avons vécu que je vous raconte. Une fois, encore nous sommes rendus dans le même Akadio, dans le même temps. On a fini de faire l'aplanissement. Je suis dans la foule. J'entends derrière moi. Oh! Mais je me suis même pas laissé, comment on appelle, distraire par ce bruit. Et puis il y a une jeune fille qui vient par la fenêtre pour me dire, maman, si, viens voir. Je dis, s'il te plaît, ne faut pas me distraire, je suis en train de prier. Elle est allée. Une deuxième fois, elle revient. Troisième fois, elle revient. Il dit, ok, je vais m'occuper d'elle pour qu'elle puisse me laisser tranquille. Alléluia. Je m'avais là-bas, la femme commence à dire, oui, cet homme-là, c'est un homme de Dieu, un oint de Dieu. Je l'ai beaucoup aimé. Mais voici ce que les gens m'ont dit d'aller faire. Papa était là en train de prêcher. Elle dit, ça faisait du bruit déjà. On l'a évacué au presbytère. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, quand ton mari était en train de prêcher, quand l'homme était en train de prêcher, il y a des personnes, des voix qui sont venues me dire, va le faire pousser. Alléluia. Amen. Va le faire tomber. Et c'est quand je me levais pour aller, il y a encore des personnes derrière moi qui m'ont fait tomber. Vous pouvez voir là cela? Et ça dit, Dieu fait notre parole. Toi, il faut avancer seulement. Alléluia. Donc, quand elle a fait sortir cela, je l'ai laissé. Et je suis retourné à l'église en train d'intercéder jusqu'à ce qu'il finisse sa prédication. Et nous sommes venus. Alléluia. Amen. Il a touché le point de nos deux filles qui sont mariées le même jour. Alléluia. Hey. Dieu est bon, hein? Papa était au milieu. Il a tenu une ici, une là. Et puis j'étais même jalouse. Alléluia. Acclame Jésus. C'était une jalousie saine. Monsieur le maire de Yopougon dit, mais monsieur, si pour toi là, c'est comment tu fais? C'est comment tu as fait? Et puis tes deux filles là se marient le même jour. Papa lui a dit, c'est Jésus. Amen. Si c'est pas Jésus, qui peut faire ça? Et voilà qu'elle entre au foyer, pas d'enfant. Elle a jusqu'à 5 ans. On a commencé à fléchir les genoux. On a commencé à prier et invoquer Jésus. Et nous sommes tombés sur ce passage de Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Prenez Élisée. Deutéronome, chapitre 7. Le verset est 7 à 14. Oui, 7 à 14. Non, verset 14, bref, voilà. Chapitre 7, verset 14. Prenez Élisée. Oui, Deutéronome chapitre 7, verset 14. Deutéronome chapitre 7, verset 14. Écoutez très bien. Je lis la parole de Dieu. Oui. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tous les peuples. Oui. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Chez toi, il n'y aura ni homme, ni femme stérile. On avance? Ni bête stérile parmi ni bête stérile parmi son troupeau. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vous dis, mes amis en Jésus, cette année-là, il m'est venu en tête de faire des élevages de porcs. J'avais 4 porcs et 4 truies et 1 verra. Alléluia. J'avais même pas de place pour les mettre.
Le monsieur chez qui j'ai acheté ces porcs, je lui ai demandé pardon. Garde-les en attendant que je trouve une place pour les mettre. Pendant ce temps, les 4 rats sont tombés en gestation. Elles sont tombées enceintes. Amen. Et puis, nous sommes allés dans un campement. On a pris, nous les mamans de l'église méthodiste, on a un campement où on a fait un temps de... un foyer de prière. Voilà, un temps de prière. Voilà. Donc on était un bas de réseau. Et puis le monsieur là m'appelle. Il dit, maman, si, ces bêtes là, il y a une qui vient de mettre bas. Hein. J'ai dit, ah bon, c'est déjà arrivé. Il dit, oui, c'est combien? Il me dit, elle a fait 11 petits. Alléluia. Amen. Le jour qui a suivi, il m'appelle encore, il me dit, il y a l'autre qui a fait 12. Wow. Ça montait de grâce. Et puis maintenant, le monsieur m'appelle pour dire, mais pour toi là, c'est comment? Il dit, ah, mais c'est chez toi, j'ai acheté. C'est pas que me donner tous les billes que j'ai acheté. Il dit, non, pour les premières mises bas, si c'est trop, c'est 4 ou 5. Tu as appuyé sur la parole de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y aura pas de stérile là. Dans ta maison, dans ta famille, que ce soit homme, femme. D'accord. Pendant ce temps, mes filles sont au foyer, elles ne font pas d'enfants. Il dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Aussi, il m'a mis à cœur de prier pour celles qui n'ont jamais fait d'enfants. Il dit, mais Seigneur, si tu me mets à cœur d'aller prier pour les femmes qui cherchent les fruits d'entrailles, et que dans mon foyer, dans ma famille, mes enfants, moi-même mes propres enfants ne font pas avoir, c'est quelle parole je vais avancer là-bas? S'il te plaît, que le miracle soit parfait. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que prêtez l'oreille quand le Saint-Esprit vous parle là, exécutez. Alléluia. Amen. Et un matin, je me réveille, on a fini la prière du matin. Et puis j'ai dit, papa, viens ici. J'ai fait sortir tous mes itanguettes là. Excusez-moi, ici j'ai une bandeuse de voyage. Alléluia. En commençant par la bouillie. Moi j'ai chargé bouillie dans la ville de Dabou. Une fois ma groupe fait ça. J'ai fait ça à cause de mes enfants. Alléluia. Amen. Ah, j'ai vendu du fagot. J'ai vendu du charbon avant d'arriver à la vente de pain. Et donc, il y a ma couille et tout ça là. J'ai dit, pas bien. J'ai fait sortir les pains. J'ai dit, quand je choisis, toi aussi tu choisis pour mes 2 filles. Alors qu'elles sont pas enceintes. On a fait les 2 temps. Quand on a commencé à prier, le Seigneur m'a mis à cœur qu'elles vont porter des grossesses. Alléluia. Amen. Et puis on a fait le partage. On fait ce hey. Et puis, une semaine, 2e semaine, 3e semaine, la petite m'appelle en pleurant. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, maman, je suis allée à l'hôpital. On me dit que tu es en retard. Hey. 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 On a pleuré, on a touché les larmes. On a commencé à prier pour que l'enfant puisse croître jusqu'à ce qu'elle puisse être venue. Elle a accouché. Quand elle a accouché, non, avant qu'elle ne porte, elle accouche, elle a atteint 7 mois. Parce que elle était avec 7 mois. Encore la petite m'a appelé en pleurant pour dire que sa joie est totale. Oui, la même petite, elle m'appelle pour dire que sa joie est totale. Je dis, mais comment ça? Elle dit que ma grande soeur vient de m'appeler, qu'elle s'est en retard. Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus? Qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus? Nous appuyons sur la parole de Dieu. Chaque matin, je lui rappelle, je dis, Jésus, tu as dit ça. Est-ce que ta parole retourne à toi sans accomplir ses effets? Tu n'es pas un homme pour mentir, c'est nous les hommes qui mentons.
Mais toi, Dieu, tu n'as jamais menti. C'est comme ça que Dieu a ouvert leur entrain et ils ont commencé à accoucher. Aujourd'hui encore, la petite vient de faire son deuxième bébé. Ali a fait son bébé, elle a fait deux bébés. Alléluia. Dites-moi, un Dieu comme ça, où est-ce que vous allez me placer? Pour aller chez les marabouts, pour aller chez les fétichés, pour aller chercher quoi ailleurs? Venons à Jésus. Déposons nos dossiers au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que vous voyez là. Ce n'est pas que vous voyez là. Alléluia. Je peux parler. Dis tout, maman. Dis tout, maman. Dis tout, maman. Alléluia. Le diable l'a manipulé, fatigué. L'avait. Le diable l'avait manipulé. C'est pas permis. Si j'étais une autre femme, j'abandonnais le foyer, les enfants, et je partais. Dieu n'a pas voulu. Tu n'as pas voulu me laisser. Je sais que là-bas, après point que je lui ai dit, alléluia. Je lui ai dit, papa, quand le mois finit, il ne faut pas aller toucher ton argent. Il y a ma coupe que je fais. J'ai dit, la clientèle a fui. Je vends tout ce que je trouve sur la rue, je viens. J'avais deux vélos, deux vendeurs de vélos. Chaque soir, les jetons à la fois. Il dit, papa, il ne faut pas aller tout. Mais il va tout faire pour aller prendre l'argent pour aller chez lui. Alléluia. Donc, j'ai trouvé un homme de Dieu. Tellement j'avais mal au cœur, j'ai trouvé un homme de Dieu à qui j'ai tout expliqué. Il dit, homme de Dieu, voici mon problème. Il dit, mais convoque ton mari au pied de Jésus. En ce si tu es danseux. Avance, maman. Si tu es dans ce cas, faut pas te fâcher, ne primez pas tes bagages, ne sors pas. Pousse, maman. Jésus. Oh yes. Il va se plier, il sera obligé de plier. Les pasteurs m'écoutent. Alléluia. Aujourd'hui, s'il ne m'a pas appelé 100 fois dans la journée, parce que devant les clients, même là, ils vont appeler, il va rien dire de bon. C'est pour la fin de ma voix seulement. Amen. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Je ne suis pas allé voir un marabout. Je ne suis pas allé chez un Karamoko. Ou bien chez qui encore là? Secret de ça. Le plus grand des marabouts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu parles bien, maman. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va continuer, on n'a pas fatigué. On est dans le pas. Alléluia. Jésus a opéré le miracle. Oh, il opère. Mon Dieu a opéré le miracle. Oh, il opère. Yahweh
Si je ne l'avais pas connu, je serais vraiment perdu. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Si je ne l'avais pas connu, je serais vraiment perdu. Je suis heureux d'avoir rencontré Jésus. Il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Quand tu vas inviter véritablement Jésus dans ta vie ne sera que miracle. Autour de toi, ce ne sera que des miracles. Alléluia. Je vous ai dit que c'est des témoins qui vont venir. Il y en a tellement aujourd'hui. Alléluia. Je me rappelle les prières que nous avons faites avant, qui se réalisent. Alléluia. On avait prié par exemple, Seigneur, c'est pas nous qui devons aller tendre la main, c'est eux qui doivent tendre la main. On n'a pas le droit de se fâcher. Chaque jour, il y a des gens qui tendent la main. Et Dieu nous donne de leur donner. Oh yes. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons accepté de le servir, je donne l'exemple de Edouard Pasteur. Quand il parle, on lui obéit. Mais il a commencé à bien faire chez nous. Alléluia. Amen. Oui. J'ai tout refusé de ce qui est du monde pour servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire où je suis là. Si par hasard, un chant profane du monde entre dans ma bouche, d'après un monsieur, si je dois aller me rincer la bouche, je vais la rincer. Moi, je n'ai plus le droit de chanter pour Dieu, de louer Dieu et de louer une autre chose encore. Alléluia. Rien que Jésus. Alléluia. Autrefois, avant Jésus, dans ma sauce, là, quand on prépare, je ne vois pas poisson. Maman me dit qu'elle a écrasé même dedans. Je ne vois pas poisson entier. Mais aujourd'hui, Dieu a fait. Alléluia. Et la pauvreté même est-elle la pauvreté. Notre savon, c'est le kabakru. Les enfants, bon, ça roule dans le sable, dans les gravés, je vais ramasser pour aller beurrer la vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous voyez, mon savon là, je viens de découvrir un savon. Quand tu te laves dedans, mon Dieu, que tu viens de sortir d'une eau fraîche. Alléluia. Pardon, ça va, maman. On ne veut pas trop, c'est trop. Maman, je m'adresse à vous. Qui m'a envoyé à Jésus-Christ? C'est cette femme-là. Oui. Bon, on ne peut pas. Une autre fois, venir parler. Ce soir, ce que je peux te dire, donne à Jésus de te détruire toute œuvre du malin dans ta vie. Alléluia. Permets à Jésus. C'est une affaire d'obéissance à Dieu. Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que Dieu vous parle? Oh yes. Oui, il vous parle. Mais vous ne prêtez pas attention. Ou alors, vous n'obéissez pas. Et puis ça même pour aller au marché, l'Esprit de Dieu te parle. Arrivé à un carrefour, il dit passe ici. Vas-y. Sa voix elle est douce. Et tu sais que c'est le bon Père qui te parle. Il ne grogne pas. Il ne force pas. Il attend ton obéissance. Alléluia. Amen. Et appuie à sa parole qui délivre. Alléluia. Je vais terminer un peu ici. Pas terminer, nous allons prier. Non, maman va passer. Maman va passer. Comment on appelle ça? La parole a une puissance. Vous savez ça?
Oh yes. La parole a une puissance. Je prends la parole d'entre nous au monde ici. Vos enfants que vous envoyez à l'école, avec quoi on les enseigne? Avec la parole. C'est la parole. C'est la parole écoutée et pratiquée. Il fait qu'il quitte CP1, CP2. Après, l'enfant va te dépasser. Il va conduire un avion. Hey. Alléluia. C'est la parole qui a envoyé ça. Alléluia. À plus forte la parole de Dieu. Hey. La parole de Dieu. Hey. Une grande efficacité. La parole de Jésus. Si tu obéis, c'est bien. Hein? Alléluia. Moi, j'aime la délivrance qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, tu écoutes la parole et la parole te délivre. Alléluia. C'est le vouloir et le faire. N'écoutez pas la parole de Dieu. Oh, le témoignage. Oh. Une de mes filles, une élève, ma fille que j'ai enseignée,